Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mon cerveau, ma réussite, dans laquelle je vous propose tout un tas de trucs et astuces concrets et faciles à appliquer pour former une équipe gagnante avec votre cerveau et atteindre tous vos objectifs. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo sur les croyances limitantes et comment s'en débarrasser. Vous savez, ces croyances limitantes, ces espèces de petites pensées qui nous font dire non, mais ça, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, de toute façon, je suis nulle là-dedans, c'est pas mon truc, j'ai jamais réussi, et il n'y a pas de raison, et ça, voilà. Toutes ces petites espèces de petites croyances que nous, on traduit en certitude, hein, on est persuadé que c'est comme ça, et qui du coup nous empêchent parfois d'avancer. Donc, deux étapes dans cette vidéo. La première, c'est comment repérer ces fameuses croyances, et ensuite, comment faire pour s'en débarrasser et pouvoir enfin avancer vers notre objectif. Alors, comment les repérer? Parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, souvent on a dans la tête que ce sont des certitudes et on n'a pas conscience que ce sont de simples croyances. À partir du moment où ce sont des croyances, ça veut dire qu'on peut en avoir d'autres. Donc, la première des choses, c'est de repérer ce qui se passe dans sa tête. Par exemple, quand on emploie des mots assez généralistes qui englobent, tels que on, personne, les gens, etc. Hein, du genre, de toute façon, on n'est pas capable de faire ça, on n'a jamais fait ça, personne ne me comprend, il ne me comprendra jamais, les jeunes sont tous des flemmards, etc. Là, on peut commencer à se dire que c'est une croyance. Pourquoi? Parce qu'on est en train de faire une généralisation. Or, il n'y a jamais 100% des personnes qui vont dans un même sens. Même si à un moment donné on généralise parce que l'on pense qu'il y a une majorité, bah, ça reste quand même une croyance parce qu'il y a quand même toute une partie de la population qui ne fonctionne pas de cette façon. Donc ça peut déjà être un premier indice. Ensuite, c'est quand de la même façon on généralise sur quelque chose de définitif, avec des mots comme tout le temps, jamais, toujours, à chaque fois, etc. Hein, c'est de toute façon, j'ai jamais de chance, je me plante toujours, c'est tout le temps à moi que ça arrive, etc. Là, c'est pareil. Essayez de chercher un petit peu dans votre tête et demandez-vous si vraiment, à chaque fois, tout le temps, dans toute votre vie, ça a toujours été comme ça. Il n'y a pas eu un moment où ça n'a pas été. S'il y a une exception, bah déjà, c'est que c'est pas ni toujours, ni jamais, ni à chaque fois, ni tout le temps. Pareil, quand on en fait un peu, quand on en rajoute un peu, hein, c'est trop ou c'est pas assez. Je suis trop vieille, je suis trop jeune, je suis pas assez expérimentée. Donc voilà, là en fait, c'est qu'on se met soi-même un blocage sur quelque chose qu'en fait on pourrait éventuellement travailler. Ce que l'on transforme en obligation aussi. Il faut, je dois. Alors déjà, le il faut, je dois, c'est pour le cerveau quelque chose d'obligatoire, donc de pas tellement plaisant. Donc là, il va de lui-même un peu bloquer parce que s'il n'a pas de plaisir, il n'a pas envie. C'est oui, si je veux réussir, il faut que je travaille comme un forcené 70 heures par semaine, voire plus. Si je veux être acceptée dans cette entreprise, il faut que je me comporte comme ça, il faut que je sois habillée comme ça. Voilà, donc vraiment des obligations, là encore une fois, qui nous amènent à généraliser quelque chose alors qu'il y a forcément des exceptions. Voilà, et puis un petit peu ce que je disais au début, je suis pas capable de, ça c'est pas possible à faire. Voilà, tout ce qui vous renvoie dans quelque chose de vraiment bloquant, systématique et incontournable. Eh bien, il y a de grandes chances que ça, ce soit du domaine des croyances. Donc, la première des choses à faire, c'est effectivement essayer de repérer ce petit discours intérieur que vous pouvez avoir, de repérer ce type de mots ou de construction de phrases que vous pouvez avoir et de prendre conscience
que quand vous avez ce genre de pensée intérieure, eh bien, vous fermez la porte et que du coup, paf, vous considérez que vous ne pouvez pas aller plus loin. La deuxième chose, c'est est-ce que je peux trouver une exception à cette règle? Quand on se dit toujours jamais, pas possible, trop, pas assez, est-ce que je peux trouver une exception à un moment donné? Si je dis toujours jamais, mais que je trouve qu'à un moment j'ai réussi, hein, je suis tellement timide, je n'arrive jamais à prendre la parole en public. Remontez le temps et demandez-vous si à un moment donné vous avez réussi à prendre la parole, à faire un oral, et que ça s'est bien passé, ou même à moitié bien passé, que ça n'a pas été la catastrophe. Dès que vous trouvez une exception, eh bien ça veut dire qu'en réalité c'est possible, parce que si vous l'avez fait une fois, vous pouvez le refaire. Donc voilà, ça c'est déjà la manière de repérer un petit peu les croyances. Ensuite, pour transformer ces croyances, eh bien, il faut d'abord prendre conscience déjà de ce dont votre cerveau a besoin. Donc, votre cerveau, je l'ai déjà dit dans une vidéo, je ne sais plus trop laquelle, mais je le redirai certainement sur d'autres vidéos encore. Le but de votre cerveau dans sa vie, c'est la recherche de plaisir. Il va vouloir systématiquement rechercher du plaisir. Donc, ça veut dire que si vous lui offrez du plaisir, eh bien lui, ça va répondre à son besoin. Il va vous répondre en libérant des hormones de plaisir, dont la dopamine, qui est l'hormone de la motivation, c'est-à-dire celle qui vous donne envie de recommencer ce fameux exploit qui vous a fourni du plaisir. La deuxième chose, c'est qu'il essaye aussi, il veut vous faire plaisir. Ça veut dire quoi, vous faire plaisir? Ça veut dire vous aider à atteindre vos objectifs, mais quels qu'ils soient. Ça veut donc dire que si effectivement vous êtes en mode je suis pas capable, j'y arrive pas, c'est pas pour moi, je suis trop vieux, trop vieille, il faudrait ci, il faudrait ça, etc. Eh bien en fait, vous êtes en train de dire très clairement à votre cerveau que votre objectif c'est de ne pas faire ou d'échouer. Donc il va vous aider à ne rien faire ou à échouer. Et ça il le fait très très bien parce que c'est super facile pour lui, il suffit juste de ne pas faire d'effort, de ne rien faire. Donc c'est pas compliqué. Mais ça veut dire aussi que si vous lui donnez un objectif réaliste et réalisable, alors il va vous aider à mettre en place des stratégies pour atteindre cet objectif. Alors attention, la pensée positive ne sert strictement à rien. D'une part, si elle est irréaliste, du genre, je sais pas moi, j'ai jamais été bon en maths, de toute façon c'est pas pour moi, etc. machin. Et vous décidez vous avez toujours eu 4 ou 5 de moyenne en maths. Vous décidez de transformer cette croyance en vous disant « Ouais, c'est bon, nickel, la prochaine fois, j'aurai 18 ». C'est un petit peu irréaliste pour un premier pas, pour une première marche. Vous pouvez tout à fait garder cet objectif de 18 en objectif final, mais l'objectif réaliste va être de se demander « Qu'est-ce que je me sens capable d'atteindre comme résultat la prochaine fois ?» Mais réellement capable, avec objectivité. Et la deuxième chose, donc après l'objectif réaliste, c'est qu'il faut que la pensée positive soit suivie d'action. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai établi mon petit objectif réaliste, alors je dois mettre en place une stratégie pour entrer en action et faire en sorte que je puisse atteindre mon objectif. Donc, en fait, tout va être dans comment je transforme ma croyance limitante en croyance aidante, en fait. Donc, ça va être, par exemple, si je reprends mon exemple des maths où j'ai eu 4 ou 5, eh bien, c'est par exemple, est-ce que je me sens, pour le prochain examen, d'avoir 6 ou 7 ? Et si la réponse est oui, alors ça, c'est mon petit objectif et je me décide que je vais tout donner, le meilleur de moi-même pour atteindre cet objectif. Comment je m'y prends? Est-ce que c'est parce que j'ai du mal à comprendre? Alors je vais demander à un ami ou à un prof ou je vais chercher sur internet. Est-ce que c'est parce que je m'entraîne pas assez? Du coup je vais faire plein d'exercices pour mieux m'entraîner, etc. Qu'est-ce que je mets en place concrètement pour atteindre cet objectif? Je suis hyper timide, j'arrive jamais à l'oral, j'arrive même pas à prendre la parole quand je suis en réunion ou en cours. Eh bien, qu'est-ce que je me lance comme défi? Est-ce que mon défi, c'est plutôt déjà d'aller voir le prof à la fin du cours pour lui poser une question? Parce que même ça, c'est un peu difficile. Est-ce que c'est de préparer à l'avance une question que je vais essayer de poser? Même si j'arrive pas à la poser, est-ce que mon prochain objectif, ça peut rester en termes d'intention, de me mettre
en condition de « je me sens capable de » et la fois suivante, j'essaierai de poser une question. Voilà, c'est vraiment à chaque fois. Et du coup, comment je m'y prends? Donc, l'idée va être vraiment de transformer en fait cette croyance en petit objectif réaliste, réalisable, et ensuite de mettre en place une stratégie, point par point, marche par marche, pour ensuite atteindre cet objectif. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous permettra de déjà prendre conscience de vos croyances, de commencer à essayer de transformer votre discours intérieur en croyances aidantes et donc en petits objectifs réalistes et réalisables, et ensuite de mettre en place la stratégie pour les atteindre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à venir mettre en commentaire toutes vos prises de conscience déjà de croyances limitantes et puisque vous allez commencer tout doucement à mettre en place pour petit à petit les transformer en croyances aidantes. Venez donner vos propres trucs et astuces. Surtout, n'hésitez pas. Eh bien, écoutez, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une prochaine astuce. Merci beaucoup et à bientôt.